Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après la réforme que Saint Pie V a enclenchée pour toutes les mœurs, je dirais, plus générales de la cité chrétienne et des fidèles, évidemment, il s'est en même temps attelé à la régénération du clergé. En 1567, donc un an après l'élection de Saint Pie V, Saint François Borgia écrivait dans sa correspondance « Le pape agit beaucoup. Il persévère dans ses désirs de réforme et chaque jour, il perfectionne. Il médite nombre de projets qui paraîtront en leur temps. Bien qu'ils ne plaisent pas aux hommes, ils sont très utiles à l'Église et agréables à Dieu. Ici, à Rome, on ne s'occupe que de réformes et tous s'en ressentent, ecclésiastiques et séculiers. » Remarquez bien la remarque de Saint François de Borgia. Ça ne plaisait pas aux hommes. Ah oui, parce qu'il fallait remettre de l'ordre. Et donc, Saint Pie V, pendant tout son pontificat, va multiplier les bulles, les constitutions, les brefs, les règlements, à divers degrés, pour supprimer 1000 abus et restaurer d'antiques usages. En 6 ans, c'est une centaine de bulles sur ces sujets-là, de documents. 20 jours après son couronnement, donc 20 jours, vous voyez, il écrit à l'évêque de Cracovie, « Puisqu'il est constant que les mauvais prêtres perdent les peuples, et que la détestable hérésie qui s'établit par le fer et le feu n'a d'autre prétexte que leur perversité, nous vous conjurons de travailler avec une application pastorale à réformer votre clergé, car tel est le moyen le plus propre à rétablir la dignité de l'Église. » Et là, remarquez bien aussi, l'hérésie prend toujours un prétexte. Donc, l'hérésie détruit la foi catholique. En cela, elle a tort. Mais elle prend souvent un prétexte qui est un fait réel, qui est l'infidélité du clergé ou d'autres aspects. Saint Pie V, ensuite, entre autres, va défendre aux ecclésiastiques les spectacles, les jeux de hasard, les banquets publics, les bals, évidemment, l'accès aux tavernes, et puis il va édicter plusieurs règlements à leur usage. Bien sûr, il réinterdit la simonie, qui est se faire de l'argent en vendant des biens spirituels, évidemment, sous peine d'excommunication, de déchéance, et même de peine corporelle en cas de rechute. Ce qui s'était introduit par cette voie criminelle, donc ceux qui avaient reçu des ordres, que ce soit l'acolita, le sous-diaconat, la prêtrise, peu importe, qui avaient reçu ces ordres, de cette manière simoniaque, ils sont d'abord privés pendant 1 an de leurs bénéfices. Et surtout, ils devront attendre 10 ans avant de recevoir les ordres sacrés, ce qui était en dessous de la prêtrise. Et en attendant, ils feront 1 an de prison. Et toujours on voit cette énergie de Saint Pie V. Saint Pie V toujours proscrit aussi la cessation des bénéfices ecclésiastiques à des proches par voie de contrat ou d'héritage en faveur d'un enfant de son péché. Un prêtre a enfreint son vœu de chasteté, a eu des relations avec une femme, il a un enfant. Certains prêtres en faisaient le bénéficiaire par héritage de ces bénéfices ecclésiastiques. Vous comprenez l'inconvenance et l'abus que ça représente. Saint Pie V y met fin. Comme plusieurs s'étonnaient de cette mesure qui troublait les coutumes de l'époque, qui étaient désordonnées, et qui aussi menaçait les finances pontificales, le pape s'indigna en disant « Il vaut mieux la pauvreté que le désordre. Le patrimoine de l'Église ne restera pas plus longtemps la proie de l'avarice et de l'ambition. » Autre vice grave et malheureux, qui existe à toutes les époques malheureusement, c'est la sodomie, les sodomites chez les prêtres. Alors il va ordonner qu'un clerc convaincu d'un tel crime contre nature est détestable sera bien sûr comme d'habitude dégradé, privé de ses offices, mais il va durcir la peine. Peine de mort. Peine de mort. Voilà comment il faudrait traiter les prêtres sodomites. Saint Pie V ensuite va multiplier des démarches auprès des évêques, des princes allemands, sur un autre aspect d'impureté qui concernait le clergé de l'époque, c'était le concubinage. Les prêtres se mettaient avec une femme, ils vivaient avec une femme. Alors voici un des exemples, sa lettre à l'archevêque de Salzbourg, qui va mettre les points sur les i. Informez-vous immédiatement par la visite canonique des mœurs de votre clergé. Et sans égard à nulle considération humaine, exterminez le mal en punissant selon la rigueur des saints canons. Frappez non seulement vos sujets, mais encore ceux qui échappent à votre juridiction ordinaire. Nous vous conférons à cet égard notre autorité souveraine. Donc le pape délègue tout son pouvoir pour remettre de l'ordre sur ces aspects-là. Nous vous chargeons de transmettre nos lettres apostoliques à vos suffragants pour qu'ils agissent avec la même vigueur. Autre aspect, il révoque aussi, Saint Pie V va révoquer toutes les indulgences de ses prédécesseurs. Même si elles avaient été concédées de manière perpétuelle,
Et ces indulgences particulières qui étaient relatives à des quêtes en raison des abus qu'on en faisait. Il ne veut pas qu'on puisse prétexter de cet abus d'argent pour des biens spirituels. Il y a une confusion, il y a des abus, il veut empêcher cela. Et à ceux qui s'étonnaient qu'il ait annulé des faveurs données par les anciens pontifes de manière perpétuelle, Saint Pie V répondait que c'était des indultes et que le pape avait le pouvoir, selon l'équité et selon qu'il le juge expédient, eh bien, de les annuler. Il va aussi empêcher la corruption de la chancellerie qui rendait la cour romaine odieuse aux autres nations. La chancellerie, c'était les documents officiels. Et eh bien, pour avoir un document officiel, eh bien, les serviteurs demandaient, c'est la corruption, demandaient un pourboire. Bien sûr, ça n'allait pas. Donc, il n'exigeait rien de plus que la taxe officielle. Et lui-même va se montrer incorruptible sur cet aspect-là. Un jour, on va lui offrir 10 000 écus d'or, ce qui est une somme considérable, pour obtenir la grâce d'un gentilhomme qui était accusé de meurtre. Donc, normalement, qui devait être condamné à mort pour ce méfait. Eh bien, il va refuser cette corruption, évidemment, et il va demander que justice soit faite, que le meurtrier soit exécuté. Un autre exemple, un grand d'Espagne va lui offrir 16 000 écus pour obtenir une dispense de mariage. Il refuse. Mais le secrétaire qui est habitué au dossier signale au pape que la dispense qui est demandée est une dispense qui habituellement est permise et facilement de donner. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, dans ce cas-là, le pape dit, accordez la dispense, mais je ne veux pas d'argent. Un autre fléau de l'époque, c'est la commande. Vous savez que les rois se sont permis de nommer aux abbayes ce qu'on appelait un abbé laïque, qui était en parallèle avec l'abbé religieux. Et cet abbé laïque pouvait avoir disposé d'un tiers du revenu de l'abbaye. Donc ça va être une source de décadence et de quantité de défauts. Et Saint Pie V va s'efformer de réduire sans triompher totalement cet abus, puisque un évêque s'en plaindra encore quelques années après, en disant « La France est remplie d'évêques et d'abbés qui sont entre les bras de leurs nourrices. » On nommait abbé d'une abbaye un enfant. La famille faisait ça pour avoir l'avantage financier. Alors le pape va quand même réussir à convaincre Catherine de Médicis au moins qu'une princesse de La Roche-sur-Yon arrête de bénéficier de ses prébendes épiscopales et abbatiales, et il va réussir quand même à prescrire que personne ne jurait dorénavant de bénéfice sans l'investiture de Rome. Rome devra donner son aval. Mais vous allez voir les difficultés pour d'autres pays. En Allemagne, les chanoines de Halberstadt décident d'élire un enfant de 6 ans comme évêque, parce qu'il était le proche parent du duc de Brunswick. Donc c'était une manière de l'honorer et de se soumettre. Alors le pape s'y oppose, une première lettre, mais les chanoines continuent dans leur dessein. Alors le pape les avertit qu'il va nommer lui-même le nouveau prélat, puisque le pape a juridiction sur toute nation et tout fidèle. On voit bien aussi qu'aucune considération politique ne font transiger Saint Pie V sur ce sujet-là, qui est trop important pour la liberté de l'Église. Ernest est un enfant âgé de 11 ans. Il est le fils du duc de Bavière. Et le duc de Bavière, à l'époque, dans l'Empire allemand, est le seul prince catholique qui favorise le catholicisme. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, on aurait tendance à être plus condescendant envers le duc de Bavière à l'époque. Et donc, pour honorer ce jeune garçon de 11 ans, a un jour émis le désir de devenir prêtre plus tard. Très bien. Alors, le chapitre de Pressing, en Bavière, eh bien, obtint du vieil évêque qu'il renonce à sa charge en faveur du jeune prince. Donc, on va avoir un évêque de 11 ans. Bon, comprenez que le pape refuse de ratifier une telle mesure, évidemment. Pie V est particulièrement attentif aux évêques, évidemment. Beaucoup oubliaient de garder leur devoir de résidence. Un évêque, c'est le pasteur d'un troupeau. Si le pasteur n'est jamais là, le troupeau, évidemment, il se fait manger par les loups. Un exemple des abus que cela pouvait engendrer, Richelieu, avant d'être cardinal, il était évêque de Luçon. Lorsqu'il rentre dans son diocèse, eh bien, il se rend compte que les diocésains n'ont pas vu d'évêque depuis 60 ans. Alors qu'il y a toujours eu un évêque de Luçon. Mais il n'était jamais là. 60 ans. Donc c'est pas qu'un évêque, il y en a eu plusieurs, c'était un défaut généralisé. Donc au lieu de demeurer dans leur diocèse, les prélats préféraient les amusements de la cour, donc à Paris, ou les voyages, ça fait toujours, ça détend, ça fait plaisir, et puis aussi accumuler la fortune, la mondanité dans toute sa splendeur ou laideur. Alors aux prescriptions du Concile de Trente, qui rappelle qu'il faut que l'évêque soit résident, le pape, comme toujours, va être efficace, il rajoute des pénalités. Ceux qui ne veulent pas s'y soumettre, il y aura des pénalités, il y aura des sanctions. Alors les délinquants, après 1 mois où on constate la non-résidence, eh bien, ils seront dépossédés de leur titre. S'il y a 1 mois non justifié de non-résidence, sanction tombera.
Et le pape va aussi ajouter des monitions particulières à tel et tel évêque. Et ceux qui passaient outre, alors, étaient sanctionnés. Donc il les avertit, puis s'ils ne veulent pas, sanction. Comme l'archevêque de Cologne, qui va devoir résigner son mandat. En sens contraire, le pape n'admettait pas que sous prétexte de repos, même légitime, on résilia ses fonctions. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on voit... Et c'est peut-être le plus important à retenir aujourd'hui. Vous voyez, un évêque va le supplier, l'évêque de Goa, donc dans les missions, dans les Indes, donc vie plus difficile qu'en Europe à l'époque. Il est donc archevêque, mais il est malade, il est éprouvé en plus, donc il va supplier le pape d'accepter sa démission. Et le pape Saint Pie V lui donne comme commandement de mourir à son poste. Et ça, on peut tous se l'appliquer. On a tous, un jour ou l'autre, on en a marre de faire ce qu'on doit faire. Si ceux qui m'ont dit que ça leur est jamais arrivé, c'est qu'ils sont très jeunes. Et même les jeunes, ils en ont marre de faire leurs devoirs. Mais il y a des moments, ça nous est pénible. Et on aimerait passer à autre chose. Tous. Voici la réponse de Saint Pie V à l'archevêque de Goa. Écoutez-la bien. Nous vous plaignons fraternellement d'être, à votre âge, épuisé par tant de fatigue et harcelé par de tels périls. Mais rappelez-vous que la tribulation est le chemin normal du ciel et que nous ne devons pas déserter notre poste. Croyez-vous qu'au milieu des responsabilités et des soucis qui incessamment nous accablent, nous ne soyons pas, parfois, ainsi que vous, importunés de la vie? Importunés de la vie. La vie nous est à charge parfois. Et croyez-vous que notre ancien état de simple religieux ne nous paraisse pas bien désirable? Pourtant, nous avons résolu non seulement de ne pas secouer, mais de porter courageusement jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui le joug qu'il a plu à notre Seigneur de nous imposer. Renoncez donc vous-même à tout espoir de retraite. C'est pas dur, c'est sévère. Ensuite, il s'occupe aussi des cardinaux, évidemment. Il les engage, il les exhorte à réduire leur train de vie et à fuir le luxe. Et il leur conseille une vie de dévotion et de vertu. Et il les réunit régulièrement pour prendre leur avis, parce que ça, il n'était pas le seul à le faire. Mais dès les débuts de son pontificat, il comprend que Dieu va lui assigner une grande mission qui est de faire adopter concrètement les décisions du Concile de Trente. Et ça, tout son pontificat, il va le faire. Par exemple, Maximilien, en Allemagne, lui avait lui opposé que la religion dépérissait en Bohême, parce que le Concile de Trente défendait d'ordonner aucun clerc partisan de la communion sous les deux espèces. Saint Pie V ne transige pas. Il aurait pu faire un privilège, il s'y refuse. Mieux vaut, dit le pape, un trouble local et passager qu'une atteinte à l'exécution uniforme des décrets conciliaires de Trente. Il sent bien qu'il y a un danger. Il pourrait, mais si on commence à faire une exception au Concile de Trente, et ensuite on va retomber dans le défaut de accorder privilèges, on baisse la barre, et puis après c'est de nouveau le désordre général. Parmi les grandes prescriptions du Concile de Trente, il y avait l'institution des séminaires. Et c'est par centaines de lettres qu'il conjure les évêques d'établir chacun dans leur diocèse un séminaire. Il va parfois lui-même en fonder en Suisse directement. Et puis là encore, lorsque les exhortations ne suffisent pas, eh bien c'est les menaces et puis les sanctions s'il le faut. Voici un exemple d'une lettre à l'évêque de Garda. Si ce qu'on me rapporte de votre diocèse est exact, nous nous affligeons fort que celui qui doit entraîner les autres à l'obéissance se dérobe. Nous vous prions donc et nous vous ordonnons expressément de ne point différer davantage l'exécution d'une loi qui ne souffrirait aucun retard. Autrement, nous prendrions des mesures aussi pénibles que nécessaires. Ça, c'est le langage diplomatique, mais ça ne trompe personne. Attention. Et donc, encouragés ou ébranlés, les évêques vont, bon gré mal gré, se réaliser les désirs du pape. Et ainsi, chaque diocèse aura quasiment assez rapidement son séminaire. Le Concile de Trente avait aussi demandé la rédaction d'un catéchisme plus universel, simple et clair de la doctrine chrétienne. Alors, ce travail avait été commencé sous Pie IV, mais il va être finalisé sous Saint Pie V. C'est le fameux catéchisme du Concile de Trente, qui est une merveille. Contre les négligences du service divin et puis les mauvaises tenues des fidèles, le souverain pontife va aussi restaurer le culte liturgique. Tout d'abord, à Rome même, il va empêcher que les principales basiliques romaines ne soient profanées, comme elles sont aujourd'hui, par le tourisme. C'est une vraie profanation des lieux saints. On y est de manière immodeste et on s'y balade de manière familière, comme dans un musée. Et surtout, qu'on visite une église, ça peut se concevoir, mais pas à voix haute et de manière respectueuse. Donc il y a un respect à Dieu, c'est le lieu saint.
Et malheureusement, ce n'était pas respecté. Donc il va faire divers édits qui arrêtent entre autres plusieurs désordres, dont les pauvres qui mendiaient dans les églises. Donc il y aura d'abord peine d'amende, puis de prison, voire exil pour ces pauvres-là. Par ailleurs, il va apprendre que des dames portugaises de qualité usurpaient les stalles des chanoines, sous prétexte de mieux entendre la messe, d'être plus proche de l'autel. Alors il va donner des ordres pour que cette étrange ferveur cesse tout de suite. Au début de son pontificat, il va aussi donner plusieurs règlements pour sauver la dignité du culte chrétien. Voici un passage, c'est la 9e bulle. L'entrée dans l'Église doit se faire avec humilité et dévotion. Que cesse alors toute conversation. Qu'on adore à genoux le très saint sacrement, qu'on incline la tête au nom de Jésus-Christ, que des rires immodestes ne troublent pas l'office. Il faut savoir attention à l'imagination, qui peut parfois nous faire penser à une chose incongrue et qui peut nous provoquer un rire. Il faut s'en abstenir. Que nul n'ose aller et venir dans les églises pendant qu'on célèbre les saints mystères. Attention au déplacement intempestif. Parfois il faut un déplacement qui s'impose, on le fait. Mais attention, c'est pas la promenade. Qu'on ne se livre pas à un commerce ou à des affaires profanes ou de procès les dimanches et les fêtes. Sache celui qui aura été pris un de ces jours-là occupé à quelque travail illicite et servile, qu'en plus de la vengeance divine et de la perte des animaux utilisés pour leur transport, il encourra de lourds châtiments de notre jugement ou de celui de notre vicaire à Rome. Les animaux étaient confisqués. Ça, c'est quand même conséquent, hein. C'est comme si la voiture était confisquée. C'est presque ça. Hein. Quant au chant, pour éviter les empiètements de la musique profane, il va nommer Palestrina, bien connu, maître de la chapelle pontificale. Et puis même souci dans la réforme du bréviaire. Le Concile de Trente avait confié ça au pape et il va s'en charger. Et il va d'abord le raccourcir en rendant facultatif l'office des morts et l'office de la Sainte Vierge, qui étaient à l'époque devenus comme deux règles dans le bréviaire. Ce qui a rajouté quand même considérablement les choses. Donc il préfère qu'on s'attache à bien dire le bréviaire, je dirais traditionnel, c'est-à-dire les 150 psaumes dans la semaine, et il va rendre facultatif donc ces deux offices. Et il va supprimer tous les bréviaires qui ont moins de 200 ans, pour retrouver là encore une certaine pureté dans les textes. D'autres papes y reviendront plus tard, Benoît XIV et surtout Saint Pie X. La révision du bréviaire va entraîner celle du missel romain, celui que nous utilisons. Et là aussi le même principe. Il y a eu un désordre qui s'est accumulé, on pourra revoir cela, mais il y avait bien 4 rites occidentaux, le gallican, le mozarabe, le milanais et le romain. Bon, le romain, bien sûr, représentait 95% du rite. Mais même dans le rite romain, il y avait des différences qui ont été introduites par les évêques, ce qui fait que parfois, de diocèse à diocèse, on ne s'y retrouvait plus. Il y avait des différences, des changements, des nouvelles prières, on changeait les horizons, etc. Donc il a fallu uniformiser et surtout empêcher de nouvelles corruptions du missel romain. Et ça va être l'œuvre de Saint Pie V. Et donc certaines décisions vont être prises quant à la messe. Les dernières grandes décisions sont prises par Saint Pie V. Même, il a restauré ce qui existait et puis fait un choix sur par exemple les prières au bas de l'autel et le confiteor. C'est statué par Saint Pie V. Ça existait avant, mais ça devient obligatoire, uniformisé par Saint Pie V. Et d'autres choses de ce genre-là. La prière sous Chipé, Sancta Trinitas, va être imposée par Saint Pie V. Et puis le dernier évangile de Saint Jean. Même si c'était déjà dit sous forme d'action de grâce dès le XIIIe siècle. Et là, comme pour le missel, comme pour le bréviaire, tout missel de moins de 200 ans sera interdit, et pour éviter ces époques de corruption. Quant au zèle missionnaire du pape, eh bien, il apparaît dans ses nombreuses lettres faites au roi d'Espagne, de Portugal, au vice-roi du Pérou et à l'archevêque de Mexico, pour tendre à favoriser la conversion des infidèles. Le pape insiste surtout pour que les Espagnols cessent de scandaliser les indigènes de leur colonie par des désordres et surtout de les traiter de manière inhumaine. Donc, pas d'esclavage, pas de guerre injustifiée et pas d'impôts démesurés. Toutes choses qui sont injustes et donc qui ne peuvent qu'être des obstacles à la conversion. Il rappelait au roi d'Espagne que Alexandre VI n'avait accordé la conquête de l'Amérique à Ferdinand et Isabelle qu'à la condition d'y œuvrer et d'y faire prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Pas uniquement pour un bien temporel, matériel. Et puis Saint Pie V rappelle fréquemment aux religieux missionnaires l'esprit de leur vocation. Et donc leur demande de fuir le luxe et le confort même,
de les obliger à manger en table commune, de dormir en dortoir commun, etc. D'accepter les conséquences de la pauvreté. Un prieur à Rome, ce coup-ci, qui avait un abbé prieur qui avait thésaurisé, qui s'était enrichi et qui avait négligé sa fonction, eh bien, il va l'obliger de réparer toute l'Église avec l'argent mal acquis. Concluons le zèle de Saint Pie V pour la réforme avec un exemple très particulier, celui de l'ordre des humiliés, un ordre que vous ne pouvez pas connaître puisqu'il a été aboli par Saint Pie V. À l'époque, c'était un tiers-ordre de bénédictins qui est devenu un ordre religieux créé au XIe siècle, mais d'abord très pauvre et très, très fervent. Eh bien, par l'accumulation de richesses, arriva à cet ordre, ce qui est arrivé à presque tous les ordres, une certaine décadence, un certain relâchement, donc plus de ferveur. Et alors Saint Pie V va charger l'évêque de Milan, cardinal Borromée, de mettre fin au relâchement. Il l'envoie mettre de l'ordre. Et les humiliés vont se plier, mais seulement extérieurement. Ils vont obéir, mais extérieurement. Ils vont rien changer en fait à leur conduite ni à leurs sentiments. Et pire, 3 d'entre eux vont même s'organiser ensemble pour supprimer physiquement l'archevêque de Milan. Un assassinat. Voici ce qui est arrivé. Saint Charles Borromée avait coutume le soir de prier dans sa chapelle privée avec sa cour pontificale, et puis les chrétiens dévots qui voulaient s'y unir. Et tous les témoins de l'attentat se souviennent très bien que les paroles qu'on chantait dans le psaume étaient les suivantes. Non turbetur covestrum neque formidet. Que ton cœur ne craint rien et qu'il n'ait pas peur. Et après avoir dit ces paroles du psaume, après ce qu'à bout portant derrière Saint Charles Borromée, est tiré un coup d'arquebuse, le fusil de l'époque. Donc stupeur générale, les assassins fuient immédiatement, et le seul à garder son sang-froid, c'est Saint Charles Borromée, alors que les plombs, puisque c'était de la mitraille, les plombs tombent comme si sa poche avait été trouée et qu'il perd quelque chose, les plombs tombent à ses pieds alors que ses vêtements sont troués. Donc on peut, je pense, raisonnablement penser là qu'il y a eu un miracle éclatant pour sauver la vie de Saint Charles Borromée. Alors le gouverneur fait chercher le coupable. Saint Charles Borromée, lui, fait des instances auprès du pape pour obtenir la grâce du coupable lorsqu'il sera trouvé et lorsqu'il est trouvé. Mais Saint Pie V n'entend pas la chose ainsi. Il va au contraire adjurer Philippe II de punir l'assassin et ses complices de la peine de mort. Et pendant ce temps-là, il va déléguer un évêque pour faire une enquête très précisément sur la tôle des humiliés à Milan. Donc le coupable et des complices, ils sont exécutés, mais cette peine ne suffit pas pour Saint Pie V. Il veut aussi régler le problème de l'ordre en lui-même, de l'ordre des humiliés. Et là encore, Saint Charles Borromée prêche l'indulgence au pape, disant j'ai vu le supérieur, il a compris, il va réformer, il va se réformer, ils vont prendre les décisions qui s'imposent. Saint Pie V n'est pas convaincu et il va signer la bulle d'abolition de l'ordre des humiliés. Donc il y avait 164 religieux dans cet ordre, qui sont tous dispersés dans 94 maisons différentes, donc 1 ou 2 par maison. Et tous les biens de l'ordre sont distribués soit aux ordres pauvres ou soit aux cardinaux. Le meilleur moyen d'apprécier les réformes tentées, accomplies par Saint Pie V, c'est aussi de voir leurs effets. Tous les historiens disent que sous l'impulsion féconde du pape, eh bien, la foi, la piété, le culte vont prendre un nouvel essor dans l'Église. Aussi bien chez le clergé, les religieux, les fidèles sont stimulés à mieux croire et à mieux vivre, grâce à l'exemple du chef. Et surtout, donc, on sort de cette indifférence dans les pratiques religieuses. Le XVIe siècle reste un siècle tourmenté et même malheureux à plus d'un titre, mais c'est encore un siècle où justement il y a encore une réaction, une vitalité de sainteté, même si de manière générale il y a les temps sont mauvais, comme disait saint Paul. On a quand même, en parallèle de Saint Pie V, on a quand même des grands saints qui nous sont même assez connus. On a Saint Charles Borromée, qu'on a cité souvent, évidemment, Saint Philippe Néri, qui est le fondateur de l'oratoire, Saint François de Borgia, Saint André Avelin, Saint Félix de Catalis, Saint Anastas Cosca, Sainte Catherine de Ricci, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint Joseph Calazans, fondateur d'ordre, Saint Pascal Bellon, Saint Louis Bertrand, et puis missionnaire, et bien d'autres. Mais il est clair que la plus grande gloire de l'Église en ces temps difficiles reste Saint Pie V. Si Saint Pie V n'a pas été le plus grand des saints, ça c'est le secret de Dieu de cette époque, il est en tout cas le saint qui a été le plus important, et oui, en raison du suprême pontificat qui lui avait été confié. Alors, n'hésitons pas, nous aussi, à l'imiter, à retrouver ferveur et à le prier pour nos temps bien misérables. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.